Alors on va lire 1 Roi chapitre 1 verset 11 en français. Alors Nathan dit à Bethsabée, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonias, fils de Haggiout, est devenu roi sans que David notre Seigneur le sache ?» Amen. 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 Donc ici, c'est David qui approche près de sa mort. Il lui faut un successeur, mais il n'a pas encore choisi son successeur. Et donc pour cela, il y a Adonijah qui s'autoproclame roi lui-même à la place de David. Donc c'est-à-dire qu'il a volé vraiment la succession à Salomon. Et de nos jours, on a aussi des pasteurs ou des prophètes ou des apôtres qui s'autoproclament apôtres, qui s'autoproclament pasteurs et qui ouvrent eux-mêmes leurs églises juste parce qu'ils veulent avoir la reconnaissance des gens, ils veulent la notoriété, ils veulent être comme des pasteurs, être comme des stars et avoir leurs propres églises. Donc c'est comme si moi, aujourd'hui, j'allais quelque part derrière le dos de pasteur Évariste et qu'on me nomme pasteur et je reviens ici, je dis voilà je suis pasteur, je peux servir maintenant en tant que pasteur. Je ne pense pas que pasteur Évariste accepterait ça, je pense que pasteur Évariste préfère passer par certains chemins et me former lui-même puisque j'ai grandi ici spirituellement. Et ici on ne l'a pas lu mais on dit que Adonijah, il a fait des sacrifices, il a tué des veaux, il a tué des chèvres pour devenir roi. Alors que Salomon, lui, on l'a oint d'huile. Quand ça ne vient pas de Dieu, vous avez toujours des sacrifices à faire. Vous avez toujours quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on voudrait. Ça ne vient pas du cœur, vous avez quelque chose qui vous embête, il y a quelque chose qui vous dérange et vous sentez que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais quand ça vient de Dieu, vous êtes apaisé, vous êtes calme et vous sentez vraiment l'appel de Dieu, vous savez exactement là où vous marchez, vous savez exactement ce que vous allez dire parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Adonijah, lui, il a eu peur de la réaction de Salomon, il est parti se cacher et Salomon a dit quand même que il mourra par l'épée. Ça veut dire en fait mourir par l'épée, c'est mourir par la parole. Mourir par la parole, c'est-à-dire que si on enseigne la parole, on se condamne nous-mêmes par la parole. Parce que la parole dit que c'est une épée à double tranchant, c'est-à-dire que si tu enseignes à quelqu'un, ça t'enseigne aussi à toi. Et si tu ouvres une église juste parce que tu as envie d'être pasteur et que personne ne t'a nommé pasteur parce que tu veux être toi-même pasteur ou prophète, c'est comme voler vraiment la place d'un pasteur, c'est voler la place d'un prophète. Tu ne peux pas être prophète comme ça et te proclamer prophète ou pasteur. Il faut que Dieu te nomme lui-même. Amen. Et les personnes qui marchent selon la loi de Dieu, selon Christ, il marche et en fait il renvoie l'image de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand vous marchez en Christ, vous avez pas la peur, vous avez la certitude dans là où vous marchez, vous avez la force, vous avez le courage parce qu'il y a toujours le Saint-Esprit qui vous confirme ce que vous devez dire ou qui vous confirme ce que vous devez faire et vous avez la force pour ça. Tandis que quand vous marchez selon vos propres lois, selon ce que vous voulez faire, vous avez la peur et rien ne fonctionne. Vous marchez toujours dans les combats, vous êtes toujours dans les difficultés et vous ne savez pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et maintenant, je vais clôturer en passant par un autre chapitre. Je vais demander si c'est possible de lire dans Galates chapitre 1, verset 11.
Comment Paul a reçu et transmis la bonne nouvelle. Je vous le certifie, mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma part n'est pas simplement humaine. Amen. Amen. Ici, Paul confirme que c'est d'abord l'Éternel qui vous parle. C'est lui qui vous nomme, c'est lui qui va vous partager la parole, c'est lui qui va vous dire ce que vous devez dire. C'est pas vous qui devez choisir vous-même de devenir pasteur, de partager ce que vous voulez dire. Ici, Paul, il dit qu'il n'a pas reçu ces choses de la part de l'homme, il a reçu ces choses de la part de Dieu, non du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est... Amen, amen. Il y a quelques jours, il y a le Saint-Esprit qui m'a réveillé pendant la nuit et il m'a dit qu'avant le réveil, avant que je me réveille, je suis déjà condamné. Je suis déjà condamné par rapport à la journée que je vais passer. Il m'a déjà jugé. Alors j'ai commencé à méditer là-dessus, j'ai commencé à réfléchir, je me dis mais comment ça se fait? Est-ce que c'est même biblique? Alors j'ai commencé à prier, j'ai commencé à regarder un peu autour de moi et il m'a dit c'est en fait le réveil, c'est pas quand moi je me réveille, c'est quand le monde se réveillera, le jour du réveil. On est déjà condamné, on est déjà jugé. C'est pour dire en fait que avant que la fin du monde arrive, avant que le réveil arrive, avant le jour du jugement, comme la parole dit dans l'Apocalypse, nos œuvres sont déjà jugées. Elles sont déjà jugées avant même qu'on arrive à la fin. C'est-à-dire que le jugement n'arrive pas dans 15 ans, si c'est la fin du monde dans 15 ans ou dans 100 ans. Notre jugement, c'est déjà aujourd'hui. C'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui, c'est déjà fait. Notre jugement est déjà fait. Donc si vous voulez servir l'Éternel, vous devez le servir avec le Saint-Esprit, pas avec votre propre pensée, la pensée de l'homme, la pensée de la chair. Ça doit être fait dans l'esprit, en esprit et en vérité, comme la parole de Dieu dit. Donc c'est ça que le Saint-Esprit m'avait dit, et je voulais donc terminer par ça pour vous dire que il ne faut pas suivre toujours des personnes qui s'autoproclament prophètes ou pasteurs. Vous pouvez le voir par rapport à leurs fruits. Vous pouvez voir en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours correctes dans ce qu'ils font, dans leur démarche, parce que on aime beaucoup entendre des choses qui nous font plaisir. On aime bien entendre un prophète qui nous dit non, tout ira bien, tu seras riche, tu seras ça, mais c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu vas souffrir. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas pécher, même si le péché est bon. La parole de Dieu dit qu'on doit porter notre croix nous-mêmes. Mais si vous allez dans une église où quelqu'un s'est autoproclamé pasteur, il va te dire non, c'est pas grave, oui tu as péché, bon repens-toi, c'est pas grave. Mais si tu te repens tous les jours, c'est comme un enfant qui dit toujours pardon papa, pardon maman, 10 fois pour la même erreur, à la fin les parents ne croient plus à l'enfant. C'est pareil avec Dieu. Si on demande toujours pardon à Dieu pour les mêmes erreurs à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois, à un moment donné Dieu il vous laisse dans votre problème, dans votre péché. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se remettre à Dieu et accepter de souffrir. Parce que c'est par là que la vérité arrive. C'est par la souffrance, c'est par le brisement de soi-même. C'est accepter la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est accepter en fait d'être dans les problèmes. À chaque fois qu'il y a un problème, il faut accepter ce problème-là comme un cadeau. L'apôtre Paul dit qu'il s'est réjoui tantôt dans l'abondance, tantôt dans la disette. C'est comme ça qu'on doit être. On doit accepter de souffrir dans la joie. On doit accepter de souffrir peu importe ce que les hommes pensent. On doit accepter d'être ridiculisé devant les hommes pour Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit m'avait partagé et voulait vous partager. Voilà. Amen.